Bonjour. Ah, j'aurais dû arrêter le réacteur qui tourne là. Un gros problème dans cette maison. Mais je suis une paresseuse, donc ça va. En fond sonore, de temps en temps, vous allez entendre le lave-linge. Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Oui, j'ai dit ce matin que je revenais. Bon, j'ai pas dit à quelle heure. À partir de 18 h, il y a souvent des directs qui se bousculent. Je préfère être tranquille, calé quelque part sur un fuseau que d'autres personnes n'utilisent pas souvent. Donc, rassemblons-nous, parlons peu, parlons vrai. Parce que nous autres Camerounais là, je ne sais pas moi comment est-ce que nous avons été paramétrés. À y regarder de plus près, c'est encore plus choquant que je le pensais. Hein? Ah non, c'est très très choquant. Les gens qui organisent souvent les choses, tout le monde n'a pas la même vision, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je m'adresse au directeur du musée du Quai Branly. Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Monsieur le directeur, d'ailleurs, je vais vous citer, directeur, je n'ai pas fait mes devoirs avant, directeur musée Branly. Roulement de tambour. Ouh, et il est depuis 2020. Monsieur Emmanuel Kazarou. C'est ça? Hein? Alors, c'est un Kanak. C'est un Kanak. Ah, vous connaissez les Kanaks? Ah non, je ne vais pas faire toutes les leçons de la chose. Expert en culture océanienne. Ok, j'apprends un mot aujourd'hui. On peut tourner ça comme ça. Océanienne. Ok. Et réputé dans son sens du dialogue. Il a dirigé le musée Jean-Marie Tibaou. C'est polynésien. Avant de rejoindre le Quai Branly en 2021, il est nommé à la tête de ce musée le 27 mai 2020. Pas le 27 mai de cette année, 2020. Donc, Quai Branly, c'est ouvert sur le monde. Hein? Ah oui, ce sont les arts premiers donc, du monde entier. Océanie, Afrique. Donc, monsieur, je n'ai pas envie de déchirer son nom. Monsieur Emmanuel Kazarou. Parce qu'il y a, c'est H-E. Donc, Roux. Hein? Ça tombe bien parce que vous êtes métissés. Attends bien. Hein? Donc, voici donc le directeur du musée et d'autres personnes qui ont décidé de faire une exposition sur les chefferies du Cameroun. Et enfant de l'Ouest, moi je vais être violente aujourd'hui. Oh. Oui, je vais encore me faire beaucoup d'ennemis. Par contre, j'aurais bien aimé que mon réacteur là soit éteint. Mais bon, j'ai déjà lancé, je vais porter ma voix plus au-dessus des octaves de celui qui chante à côté là. Voici donc monsieur Emmanuel Kazarou qui décide de monter une exposition sur les chefferies du Cameroun. Parce que depuis là, comme et c'est fait exprès, hein, comme sur l'affiche là, ben, le visuel est haut, le visuel, les gars de la com là ne font pas les choses au hasard, ce n'est pas le hasard. Donc l'intitulé de l'exposition c'est sur la route des chefferies du Cameroun. Preuve à l'appui.
Parce que depuis là, il n'y en a que pour les chefferies Grassfield de l'ouest, la région administrative. Parce que quand on dit l'ouest du Cameroun, il y a le nord et le zoo dedans. Hein. Mais quand on parle de l'ouest là depuis, on n'en a que pour hein? Regardez bien la fiche. Hein? Bon, la fiche, une partie de la fiche. Bipez les enfants de l'Ouest. Hein? Regardez bien. Bon, maintenant, les personnes qui ne sont pas ressortissantes du Cameroun pourraient, voilà, ça ne leur dit absolument rien. Mais nous autres qui sommes Camerounais, ça là, ça nous projette directement dans les chefferies de l'Ouest. Bamileke, dites Bamileke. C'est d'abord ça nous projette. Hein? On ne peut pas présenter cette image à un Camerounais et il pense que c'est une chefferie, c'est un lamido. Non, on dit lamida ou lamido. C'est un lamida. Do, c'est l'homme. Da, c'est la structure. Que ça là, c'est un lamida. Non, impossible. Un Camerounais ne pourrait même pas penser que c'est là Bamoun. Je ne pense pas. Je ne vais pas me tromper. Hein? Mais ça spécifiquement là. Donc, nous revenons à l'intitulé. Quand vous faites ça, 100% Bamileke, quand vous faites ça, et puis vous descendez, écrit en plus petit, sur la route des chefferies du Cameroun. Je vais mettre sur la route des chefferies. Il faut souvent tirer les oreilles aux gens. Il faut souvent tirer les oreilles aux gens. C'est trop facile. C'est trop facile de faire croire que c'est une généralité. Pourtant, il n'y en a que pour quelque chose de précis. Ça, c'est malhonnête. Intellectuellement, c'est malhonnête. Donc, sur la route... Moi, j'ai vu, avant que l'exposition n'ouvre, quand la promotion a commencé, j'ai vu ces affiches dans le métro à Paris. J'en ai parlé ici, vous disant que... Oh. Et les affiches là, hein, si on vous montre une autre chefferie là-dessus, qu'une chefferie Bamileke, je me fais couper la main droite. La promotion. Peut-être qu'il y a d'autres affiches qui sont passées inaperçues. Moi, je vous dis que tout ce que j'ai vu depuis que cette exposition elle a été mise en route ne sont que des images de Grassfield. Donc le titre est « Les images ne vont pas ensemble ». Je suis désolé. Le Cameroun n'est pas dans les Grassfield, c'est le contraire. Si les autres étaient représentés, je ne serais pas là. Ne serait-ce qu'un minima. Si c'était même par ordre de, on va dire, de grandeur, de nombre, d'ancienneté ou rien. Je ne pense pas avoir vu le nom quelque part là. Même comme ça appelé des lamidas. Ce sont des chefferies. Cette exposition est 100% Grassfield. Quand je dis Grassfield même, vous enlevez les cousins du zoo et du no. Parce que depuis là, j'ai commencé, je me suis adressé à mes frères du nord, de l'ouest ici. Personne n'a rebondi dessus, comme par hasard. Tout le monde fuit. Parce que je vois moi, les Bamileke du monde entier là, défiler là-bas avec une fierté de pan. Avec une fierté de pan. Personne ne s'est dit, hey, pourquoi c'est écrit Cameroun et il n'y a que les Bamileke dans ça? Personne. Je dis bien personne. Donc, je tape image hein, sur la route des chefferies du Cameroun. On n'a pas dit Grassfield. On n'a pas dit Bamileke. Les chefferies du Cameroun. Je tape image. Et je vous fais défiler ça. Voilà les images. Hein, parce que c'est une expo qui a une bonne... qui a une promo. Donc regardez les images. J'ai tapé image. Hein. Regardez les images. Regardez les images autour de la chose. Bon, après, c'est vraiment par ordre de... Après, il y a souvent des intrus. Hein. Regardez bien. Et regardez la fiche. Hein. Voilà, regardez. J'en ai déjà mal au bras.
J'en ai mal au bras. Hein. Bon, là, il commence à avoir des intrus. Une minute. Vous faites coulisser pendant une minute. Vous-même, allez, faites cette opération. N'amenez pas mon nom. Allez taper le titre de l'expo et regardez les images. Au mieux, voilà ce que moi j'avais vu dans le métro. Voilà ce qui a été fait comme promotion dans le métro. Regardez bien. Regardez bien. Le titre et l'image. Et les images. Puisqu'il y a plusieurs... C'est comme une sortie de film. Il y a toujours plusieurs affiches. Un pays multiculturel comme le Cameroun, il y a des Camerounais qui ont accepté que, parce qu'ils n'ont pas fait ça sans demander l'avis des Camerounais. Je soupçonne même, nous soupçonnons tous que Tchak Koutes, il soit pour beaucoup. Que Tchak Koutes, si je ne m'abuse, a déjà travaillé avec des Occidentaux, les colons, je vous le rappelle, vous avez dit que ce sont des colons. Les foulards Hermès qui ont utilisé les symboles là, le graphisme des graphes-fils là. J'ai lui dit qu'il y avait un enfant, une femme de l'Ouest qui était mariée à je ne sais pas qui là-bas, chez les Hermès, qui avait travaillé avec la maison là pour que... Est-ce que les chefferies de l'Ouest alors, les propriétaires de ces symboliques là ont un retour? Est-ce que c'est le peuple bamileka des royalties dessus? Ça, je n'en sais rien. Manji, je ne sais pas. Et je soupçonne que Tchak Koutes, il soit pour un peu, voire beaucoup. Nous parlons du vivre ensemble. Hein. Nous parlons du vivre ensemble, mais il y a des Camerounais qui sont assis, qui ont accepté qu'on utilise le pays dans sa globalité pour mettre en avant une région sur 10. Parce que quoi qu'on dise, il y a des chefferies partout. Mon père lui-même chef du village. Donc la chefferie d'Isdat. Même si c'est dans une maison angolais Wondo, c'est la chefferie. Il y a, vous Tarnembala, il y a les, comment on appelle, il y a, comment on se l'appelait, Charles Tarnembala. Il y a des chefferies de partout. Mais quand vous regardez, vous vous dites, oh, les chefferies du Cameroun, l'Afrique en miniature, vous arrivez, vous n'en avez que pour les grâce-huiles. Ayant dit ceci, je reprends mon... Comment est-ce qu'on les appelle souvent? Celui que je vais fouetter là pour l'ensemble de l'œuvre de ses frères. J'ai nommé Eric Golf. Donc Eric Golf, quand tu t'es étendu la semaine, le week-end dernier, là, en pleurs du bol, est-ce que ça t'a traversé l'esprit une fraction de seconde? Que cette exposition-là aurait dû avoir toutes les chefferies. Et pas que l'Ouest, vu l'intitulé. Vu, rien ne dit là que ce sont les grâce-huiles qui sont mises, à part les photos. Hein, rien ne dit là que on ne parle que des grâce-huiles. Rien sur l'affiche. À part les photos, les canaux. Et en plus, adressé aux connaisseurs. Tu donnes ça à n'importe quel homme dans ce bas monde qui ne sait pas où se trouve le Cameroun, ne dira pas que c'est l'Ouest. Mais nous autres, nous savons. Et encore, on ne peut pas tout mettre sur une affiche. On aurait pu mettre ça, mais... on aurait pu mettre cette photo-là. Elle est belle, elle est parlante, c'est une culture majeure. Et nous avons 10 provinces, faire 10 petits îlots avec une chefferie majeure. Mais Eric Golf a pleuré tous les sous. Ça dit, il a, oh, photomon, oh, machin, truc est monté, oh. Pourtant, tu dis que tu es journaliste camerounais. Mais ça ne t'a pas choqué une fraction de seconde. Quand on dise que c'est sur la route des chefferies du Cameroun et que tu te retrouves là face seulement aux chefferies bamileke. Ça ne t'a rien dit. Et nous sommes là tous les jours à lutter pour que le vivre ensemble émerge. Non. Depuis là, je vois les enfants bamileke qui vont au Quai Branly faire le pain. J'ai dit ici qu'il fallait
dépoussiérer nos cultures. En l'occurrence, celle des Bamileke au pluriel. Les Bamileke là me sont tombés dessus, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de prendre vos pieds. Quand moi, je parlais même de dépoussiérer, c'était resté au Cameroun, exposé par nous, pour nous et le monde entier. Vous n'avez pas honte de vous traîner au musée du Quai Branly, faire le pain, jusqu'à pleurer parce qu'on a annulé un événement de 400 personnes. Pendant que, deuxième chose choquante, sur la route des chefferies du Cameroun, celles du No et le Zo ont disparu. Les chefferies ont disparu. Les chefs sont à Yaoundé ou à Douala. Donc vous avez monté une exposition avec le Quai Branly, oubliant que ce que vous mettez en avant là est en train de disparaître. Disparaît un peu plus tous les jours. Disparaît un peu plus tous les jours. Eric Golfe, tu as oublié que la semaine même là où tu es allé pleurer, la guerre a traversé. Elle est entrée dans l'Ouest. Tu as oublié ça. Que comme les chefferies ont disparu dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est comme ça que ça pourrait disparaître dans l'Ouest. Donc ce que tu as hérité, ce que nous avons hérité des ancêtres là, que vous célébrez tous les jours, ça se pourrait que ça disparaisse là, par notre propre bêtise. On n'a pas traversé l'esprit. Hein? Eric Golfe. Écoutons Eric Golfe en mode pleurs du bolet. Ça ne lui a pas traversé l'esprit. Même ceux qui ont organisé cette exposition-là, ça ne leur a même pas traversé l'esprit une seconde. Que nous avons 2 régions qui ont perdu quasiment toute leur chefferie. Quand on dit chefferie, les éléments qui sont exposés au Quai Branly là, ça a été brûlé. Et si les Camerounais ne font pas attention, ce qu'il y a dans l'Ouest là va partir en fumée. Quand on parle de lutte, vous pensez que nous luttons pour nous. Vous êtes fiers, je m'adresse aux Bamileke là, je m'adresse aux Bamileke du monde entier. Vous êtes fiers de porter vos top, de vous maquiller là comme nous des voitures volées. Avec vos chaussures Zazou, vous êtes fiers d'aller au Quai Branly, vous êtes fiers d'amener vos amis à regarder cette exposition au Quai Branly. Oh, ma culture, elle est merveilleuse, elle est même exposée en France. Il y a 1 million de personnes qui viennent voir. Mais vous oubliez que cette culture-là est en danger. Vous oubliez que par notre propre bêtise, une partie de notre culture a été transformée en cendres. Elle a été transformée. Eric Golfe, ça te fait mal qu'on ait annulé une danse, qu'on ait annulé un événement de 400 personnes. Mais ça ne te fait pas mal que les chefferies du No et du Zo aient disparu. Une richesse similaire à celle de Grassfield. Ça ne te dit rien. Non. Tu pleures. Parce que tu es venu voir ton beau-père. Et ça a été boycotté. C'est même petit. Ce que nous avons à l'esprit là. Mais les gars, si le directeur du Quai Branly là est intelligent, qu'il déménage l'affaire là, qu'il emballe l'exposition là, parce que nous allons débarquer. Et pas petit débarquement. Ce ne sera pas pour faire les photos sur le trône. Moi, je vous dis d'abord, nous n'allons pas faire petit débarquement. Un pays ne peut pas être en guerre. Un pays ne peut pas être en train de perdre justement cette culture que vous aimez à exposer. Et comme si de rien n'était. C'est comme si une partie de la France était en guerre et d'autres Français étaient en train de se pavaner dans des musées à vivre joyeusement leur vie. Hein? Quand la France elle a été en guerre, il y avait quelques musées qui fonctionnaient quelque part. Nous avons un jour entendu qu'il y a la guerre en France et il y a une exposition mettant en avant la France quelque part dans le monde. Est-ce que ce sont des choses qui se font, chers Camerounais, que tu as courtes? Ça se fait que pendant qu'une partie de ta culture est en train de s'envoler, toi tu en mets une autre en avant, ça se fait. Quand vous faites la promotion des chefferies du Grassfield, des Grassfield là, c'est pas pour donner envie à ceux qui y vont d'aller regarder ça de leurs propres yeux dans l'Ouest. Et vous allez leur dire, venez, et à la frontière, il se pourrait que
À Photomoun, il y a des embats en mode débarquement pour régler leur compte avec l'armée camerounaise. Entre Tchang, qui abrite le musée, justement, un musée pour ces arts-là, entre Tchang et le Nozola, il y a combien de kilomètres? Il y a combien de kilomètres? Hein, que Tchakoutes? Donc vous voulez dire que nous sommes autant... C'est ce que vous voulez montrer au monde. C'est ce que les Camerounais veulent montrer au monde. Quand nous sommes aussi insensibles, 20% de la population peut disparaître sous nos yeux comme ça pendant que nous vivons notre vie. Écoutons les pleurs de comment on appelle celui-là? Comment il s'appelle? Eric Golf. En mode pleurs du bolet. Parce qu'il allait assister à une danse. C'est important de préciser que c'est un compatriote de la diaspora française qui vit à Nantes, qui a initié ce projet, qui aujourd'hui est déjà visité par près d'1 million de... Selon Eric Golf, c'est un compatriote qui vit à Nantes. Qui? Vous ne donnez jamais de nom. Un compatriote qui? Ça, on doit le siffler. Je viens de taper directeur du musée du Quai Branly. On m'a sorti le nom. Vous êtes toujours dans les ondes. Les ondes qui? La diaspora, parce que c'est important de préciser que c'est un compatriote de la diaspora française qui vit à Nantes, qui a initié ce projet, qui aujourd'hui est déjà visité par près d'1 million de compatriotes de la diaspora africains et européens. Donc, mon cher compatriote camerounais vivant à Nantes, mon frère, c'est à toi que je dédie ce que mon speech d'entrée de jeu, c'est à toi que je le dédie. Donc, comme titre, tu as seulement trouvé que il fallait mettre sur la route des chefferies du Cameroun, mais avec une exposition entièrement bamileke. Moi j'avais réduit ça à sur la route des Grassfield, des chefferies du Grassfield. Parce que moi, c'est ce que je voyais. Quand je parle de cette exposition-là, je dis sur la route des chefferies des Grassfield. C'est ce que je vois. Je ne peux pas mettre Cameroun. J'ai mis au défi qui que ce soit. Allez réécouter mes directs. Je n'ai jamais dit ici que sur la route des chefferies du Cameroun, c'est même pas ce que je vois. Je parle de ce que je vois. Parce que si je dis du Cameroun, j'amène des collègues là-bas, on me dit que... c'est comme ça qu'on fait dans tout le Cameroun. Je vais leur dire que, oh non, c'est même carrément tranché. Du nord au sud, ce n'est pas la même chose. Ils vont me regarder comme ça, ils vont se dire que, mais tu as perdu l'autre partie du Cameroun où? Donc mon frère là, c'est à toi que je dédicace ça. C'est à toi. Du moins à tous ceux qui sont derrière ton projet là. Il ne faut pas souvent tromper les gens comme ça. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas honnête. Et c'est le reproche que nous nous faisons entre nous, le manque d'honnêteté. Nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres. Eh oui. Donc écoutons les pleurs du bol de golf. Pour valoriser la culture camerounaise. Et ce jour, c'est un jour spécial pour moi. Moi je suis à cheval, hein. Quand il commence à coche, je suis à cheval. Pour valoriser la culture camerounaise, non, une partie de la culture camerounaise. Ceci n'est pas la culture camerounaise, c'est une des cultures camerounaises. Une parmi une multitude. Hein, Eric Golf, tu es journaliste. Il faut apprendre à bien t'adresser aux gens. Et là, je vais te cocher méchamment. Je sais que tu es émotionné, comme nous disons souvent. Mais mon frère, elle est là. Tu es journaliste, moi, je ne le suis pas. Donc, de temps en temps, ici, je trébuche sur mes propres mots. Hein? Eric Golf, s'il te plaît, de grâce. Il ne faut pas soit nous faire honte comme ça. Tu n'es pas anglophone. On va me dire que le français n'est pas notre langue maternelle. Ce sont des bêtises. Ce sont des stupidités. Pour beaucoup d'entre nous, le français est la langue maternelle. D'ailleurs, il y a des Camerounais qui ne parlent que français. Hein? Le fan n'est pas ma langue maternelle. Je ne parle pas fan. Mon père est fan. C'est sa langue maternelle. Moi, ce n'est pas ma langue maternelle. Même si j'ai le sang d'un fan qui coule dans les veines. Le Ngumba n'est pas ma langue maternelle non plus. On a dû même m'obliger à parler Ngumba. J'ai parlé Bassa avant de parler Ngumba.
Donc, on pourrait dire que le Bassa est une de mes langues maternelles parce que j'ai parlé Bassa avant de parler Ngouma. Donc, il faut souvent nous laisser vos stupidités là. Il faut souvent nous laisser vos stupidités là. Même si on avait décidé d'utiliser le Swahili comme langue maternelle, au Cameroun, ce serait problématique parce que ce sont les hommes qui créent des problèmes. Ce sont les hommes qui créent des problèmes. Dans le cadre là, avec notre éducation, quelle que soit la langue maternelle, une personne te dira, oh, si la langue maternelle demain, c'est le Swahili. Bien qu'africain, les Camerounais diront, oh, le Swahili n'est pas ma langue maternelle. Moi, je suis de Photomunkwet et c'est le Photomunkwetois. Ça n'existe pas. Il y en a qui diront ça. Donc, mes frères, un journaliste doit bien parler sa langue, sa première langue, sa langue officielle. Hein? Tu écris en français, donc le là. Et je rembobine pour que tout le monde écoute bien ce que je dis. Ce dont je parle. Moi aussi, mais il faut que je mette les choses en place. Écoutez-moi ça. Non, non, Eric Golf, il faut cesser de faire honte aux gens. Écoutez Eric Golf. Visité par près d'1 million de compatriotes de la diaspora africaine et européenne pour valoriser la culture. La diaspora européenne et africaine. C'est une diaspora. Je suis remonté quand même comme un coucou. Et quand je suis remonté, la coche n'est jamais loin. Hein? Eric Golf. Une diaspora africaine, N-E-E. Européenne, N-E. D'ailleurs, quand tu parles de diaspora européenne, là, tu parles de quoi? Hein? Non, c'est pour rendre digeste le direct. Hein? Quand il y avait le gars le vent dans ta tête. Hein? Quand tu dis que ça a été visité par la diaspora africaine et européenne. Bon, bref, passons. Et ce jour, c'était un jour spécial pour moi parce que c'était le jour Photomunkwet. Vous avez vu que, bon, d'abord, les attributs traditionnels. Il s'agit de mon beau-père, le père de ma femme. Donc, Eric Golf, il ne faut pas souvent tromper les gens. Ton attirail là est traditionnel où? Hein? Ton attirail là est traditionnel où, mon frère? Le cabas que tu as porté là. Il faut arrêter. Hein. Quand vous faites la promotion de quelque chose, soyez propre. Hein. Ton attirail là, tu portes ça. Tu as porté ça combien de fois au village? Hein? C'est vous qui aimez apporter le folklore. Et quand les blancs vont nous voir comme ça d'une façon folklorique, vous allez vous mettre à pleurer. Le folklore, ce n'est pas la tradition. Hein. Moi, dis ça moi comme ça et je passe. Là où tu es habillé, là, il y a quoi de traditionnel là, ça? Hein? Parce que tu as le ndop revisité. Tu as le ndop revisité. C'est ça que ton ancêtre t'a légué? Non. Ce n'est pas ça que ton ancêtre t'a légué. Non. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je suis à cheval sur les costumes. Hein. Quand je dis costume, ce n'est pas cinéma. Je suis à cheval sur certaines choses. Là, nous sommes très sérieux. Nous parlons de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et ça n'en fait pas partie, Eric Golf. Je ne suis pas de l'Ouest, mais le costume, ça me connaît. Ben oui, tu es étonné là, ça me connaît. Il y a quoi de traditionnel là-dedans? Hein? Son attirail ici. Tout ce qu'il a mis comme celui-là, comme sac banjok. Vous pensez vraiment que quand on parle le costume, hein, même pour les films là, les yeux critiques là, il faut... Mais vous savez combien d'erreurs il y a dans les films? On te dit, oh, c'est telle période, tu regardes le costume. Ça n'a rien à voir avec la période. Et moi, je te dis là que nous sommes encore vivants. Hein? Ce n'est pas le passé là. Les tenues se sont encore utilisées, du moins ceux qu'il fait passer pour sa tenue traditionnelle là. Le bijou fabriqué au coin. Tu es sûr que ton ancêtre, c'est ce qu'il portait? Alors, Eric Golf, il faut cesser de vendre le caca en bocal aux gens. Hein? Non, tu n'es vraiment pas honnête comme journaliste. Comme individu, tu n'es pas honnête. Parce que quelqu'un pourrait penser que... quelqu'un pourrait penser que ce que tu ramasses là, tu portes là... il n'y a rien de traditionnel dans ça. Il n'y a rien de traditionnel dans ce... À part le ndop, à part le tissu et encore. Et encore, ça pourrait être le faux ndop même d'ailleurs. Oui, l'imitation... Là, Eric Golf.
que ce soit la coupe du vêtement, que ce soit la couture, que... Mon frère, non, là je te dis non. Il y en a qui se présentent là, je dis yes papa. Tu as le costume traditionnel là, Eric Golf, tu es un gros menteur. Hein? Il faut vraiment pas que je voie le bas. Rien que le haut là, enfant de l'Ouest, dites-moi si Eric Golf, c'est le genre qui se comporte à l'Ouest. Hein? Dites-moi, c'est Kaba ou je ne sais même pas quoi. Il a pris le ndop, il a massacré ça. Hein, Eric Golf. Là, à part le ndop, tu n'as rien de traditionnel sur toi. Les couples là, la coupe là, jamais vu. Ça, c'est ce qu'on appelait à l'école création artistique. Oui, et là, c'était en mode dissertation, quand le professeur disait que vraiment ta part là, c'est une création artistique. C'était la dissertation, mais ce n'était pas en art. Là, c'est une création artistique, mon frère. Non, non, regardez bien. Parce que moi-même, là, j'ai regardé ça comme ça, et Wanda sur ça, il dit que n'a patchwork, this, that. Hein? Le gars, vraiment, bon, bref, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, c'est juste pour te faire comprendre qu'intellectuellement, tu n'es pas du tout honnête. Hein? Du tout. Ce n'est pas toi, beau-fils du chef Photomung Kwet, qui aurait dû être habillé comme ça. Ce n'est pas toi. Belle-mère aurait pu t'envoyer quelque chose d'authentique. Tu n'es pas nous autres là. Nous avons droit à l'erreur. Nous avons droit à l'erreur. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. En plus, tu es le beau-fils. Tu n'as pas droit à l'erreur. Mais, je veux rappeler ici et exprimer mon indignation que mes amis, parce que je dois reconnaître que ce sont mes amis de la brigade anti-Sadina, ils ont décidé de boycotter cet événement. Je respecte le choix. Donc tu reconnais maintenant que nous sommes amis? Eric Golf, tu oses dire maintenant que nous sommes amis? Parce que tu veux qu'on se retourne contre nous. Tu veux que les gens commencent à nous attaquer. Parce que pour toi c'est cuit. Mon frère, nous sommes amis. Tu as ami Eric Golf, toi et moi, on s'est même déjà dit bonjour un jour. Eric Golf, nous sommes amis. Ok, bon, je te l'accorde, mais je ne sais pas dans quelle république. Hein. Mais je le regrette parce que je pense que c'est une erreur. Parce qu'ici, on ne parlait pas politique, on parlait culture. Et le choc ne demande pas. Comme d'habitude, le crash. L'endroit du crash test, ce n'est pas la politique. Eric Golf. Eric Golf. Ce n'est pas la politique. Regarde ce que je fais. Je tape juste sur politique culturelle. Hein. Tu vas voir ce que Google va m'afficher. Politique. La politique culturelle du Quai Branly, ce sont les arts premiers. C'est ça. Politique. Je tape même politique tout court. Hein. Tu as vu, politique. Politique ensemble, politique budgétaire, la politique des NUP. Hein? Nous avons un nouveau parti politique. Politique conjoncturelle. Tu veux que je te sorte encore quoi? Hein? Pas golf. Politique, tant que je tape politique culturelle. Je tape seulement culture. Ça me sort tout ça. Hein, Eric Golf. Politique culturelle, André Malraux. Politique culturelle, France. Politique culturelle, Lyon. Politique culturelle, européenne. Ah, Zambe. On peut avoir peur d'un mot comme ça. Regardez, hein. Regardez bien. Politique culturelle. Définition. Hein, Eric Golf. Est-ce que tu lis? Est-ce que Eric Golf est en train de lire? Tout n'est que politique. Ce que tu fais là, c'est de la politique, de la fuite en avant.
La politique de l'autruche, tu mets la tête dans le sol. Question de faire croire à ton cerveau qui fait nuit. C'est la politique de la fuite en avant. Tout n'est que politique. En Europe pour rassembler les produits de France et d'Europe. Et ici, il y avait des produits qui venaient des États-Unis, du Canada, du Luxembourg, du Cameroun, qui communiaient avec leur chef. Il n'y avait pas que le chef Produit Monquette, il y avait le chef Produit Monquette, il y avait le chef Malévin, et il y avait le chef Eric Golf, toi-même tu es en train de dire que ça a été mis en place pour que les photomonquettes du monde entier puissent communier. Politique. Choix politique. Donc, vous vous trahissez même vous-même. L'exposition là n'a pas été créée pour mettre en avant les chefferies du Cameroun. Ça a été mis en avant pour rassembler les enfants bamileke du monde entier. C'est toi-même qui le dis là. Et ce week-end, c'était les photomonquettes du monde entier. Il y a d'autres rois et d'autres chefs qui ont débarqué et qui vont débarquer. Donc mon frère, je redis ici que ce qui détruit notre pays en partie, c'est le manque d'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Hein, Eric Golf, sur la route des chefferies du Cameroun. Quand est-ce que les femmes du monde entier iront se regrouper là-bas? Quand les Ngumba du monde entier iront se regrouper là-bas? Choix politique. L'exposition là a été mise en place pour les enfants des Grassfield, pour mettre en avant la culture des Grassfield qui est dans le Cameroun. Je ne dis pas le contraire. Moi, je suis fier de voir cette culture-là. On n'aurait pas dû voir ça dans ce contexte, pas en ce moment. Mais je suis fier que les êtres que nous sommes aient pu, ceux qui nous ont précédés, aient pu créer une culture aussi vaste, aussi belle. Parce que là, tu ne parles pas. Le Cameroun, c'est seulement pour l'affiche. Hein. Mais quand tu parles là, tu parles des photomonquettes. Donc, si moi je débarque là demain, on va me regarder comme si je m'étais perdu. Comme si je m'étais perdu. Pourtant, moi, idiote comme je suis, je pourrais débarquer là-bas et je comptais même débarquer là-bas. Et je compte même, sauf si cette histoire est démontée d'ici là. Hein? Avec fierté, amener les Mouna là-bas pour leur dire que voilà ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et que nous nous devons de bichonner. Mais comme il y en a qui sont égoïstes dans ce triangle-là, qui n'en ont que pour eux, vous pensez qu'on s'approprie, que la culture vous appartient pas. Pour preuve, vous êtes au Quai Branly en train de partager ça avec le monde entier. Il n'y a pas que les Grassfield qui vont. Et vous y allez, vous allez au Quai Branly parce qu'il y a l'exposition là-bas. Il ne vous viendrait jamais, il ne vous viendra jamais à l'esprit. Et il ne vous viendrait jamais à l'esprit d'aller dans un musée contempler la culture de quelqu'un d'autre. Jamais. Égoïste fini. Pourtant, d'autres viennent de loin. Il y a des Occidentaux qui regardent cette culture avec émerveillement. Il y a d'autres Africains. Surtout qu'il y a des choses qui se rencontrent. Quand vous allez au Nigeria, là, il y a des personnes qui ont les mêmes symboles que les Grassfield. Non, mais vous êtes assis là, égoïste fini. J'attends la personne qui va vouloir me répondre. Voilà mon bassin qui revient à la surface. J'attends la personne qui va vouloir me répondre. J'attends, nous allons courir. Nous allons apprendre à vivre ensemble, définitivement. Parce que pendant que d'autres souffrent, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Il y en a qui veulent continuer à s'enrichir, qui veulent même s'enrichir. Pendant que d'autres meurent sous leurs yeux. Eric Golf, la guerre est à ta porte. Photomonquette là, ce n'est pas Tchang. La guerre est à ta porte et ça ne te dit rien. Et demain tu viendras pleurer. Tu voudras que d'autres pleurent. Ceux qui sont plus éloignés du nozo dans ce triangle-là se mettent à pleurer. Quand toi, ta chefferie partira en fumée.
tu voudras que les autres pleurent. Tu voudras que les autres viennent éteindre le feu. Ici, la tête de mort, le pouce, le cœur, la solidarité, c'est le même tarif. Facebook ne vend pas ça moins cher. La tête de mort, elle n'est pas... Ah, c'est Bafang, hein. Elle ne vend pas ça moins cher que le cœur. Donc, il n'est pas plus facile d'appuyer sur le cœur que sur la tête de mort. Sur la tête de mort que sur le cœur. La personne qui n'est pas contente ici sort de mon direct. Eric Golf est le prototype de beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais. Quasiment toutes les chefferies ont disparu du Nozo. Personne n'a rien dit. Ah, c'est Bafang. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui, il y a Eric Golf qui fait le pain. Parce que lui, Photomounkwet est représenté au Quai Branly. Mais nos frères natifs, propriétaires premiers, et des personnes qui maintiennent des traditions, n'auront plus quoi que ce soit à protéger. Non plus quoi que ce soit à protéger. Et ça a disparu sous nos yeux. Et ta part là n'est pas à l'abri. C'est le message que moi je tiens à vous passer ce matin. Qu'on ne peut pas être en train de célébrer une culture parmi tant d'autres, pendant qu'une grosse partie de ces cultures sont une grosse partie en train de disparaître au Cameroun, a même disparu. Que je lise les commentaires, mais lisez. Moi, je ne peux pas parler et lire en même temps. Surtout que je sors de la lune. J'étais sur la lune, j'ai encore les yeux qui font des globes oculaires qui font un mal de chien. J'ai lu que Photomounkwet, c'est Bafang. Je dois lire quoi d'autre? Pardon mon frère, il ne faut pas soit me donner mal à la tête. J'ai besoin d'une concentration au-dessus de celle des autres. Je dois fixer mon cerveau quelque part. Je veux trouver. Je crois que cette décision de la brigade anti-Sardina de boycotter cet événement est une décision grave qui va laisser des traces dans leur combat, parce que je vous avoue que je pars d'ici meurtri de savoir que cet événement a été annulé. Le but c'est ça, c'est d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Cameroun. Il est inconcevable que le Cameroun soit en train de perdre une grosse partie de une grande partie de sa culture pendant que d'autres viennent faire le pain ici. Hein? Au lieu de lutter pour que le plus gros soit préservé, pour que dans 5 ans, hein, ce qui aurait pu être perdu soit exposé au Quai Branly. Et il y a quoi comme problème avec les arts premiers? Vous avez un problème avec les arts premiers. Je sais de quoi je parle. Quand, comment on appelle, Chirac était adepte des arts premiers. Et ce musée, à l'origine, j'ai lu là, ça a évolué. Parce que les dates maintenant, on a rapproché ça, on semble aussi tenir compte du présent. Mais au départ, quand Chirac a décidé de créer ce musée-là, c'était, quand je dis les arts premiers, ce sont les arts premiers. Hein, les choses que nos ancêtres ont laissées. Les arts premiers. On n'est même plus censé en faire. Moi, je dis ça. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un débat sur les arts premiers. Photomounkwet. Photomounkwet. Oui. Photomounkwet. C'est pas ça. Vous vous moquez de moi parce que je prononce mal. Hein. C'est pour cela que je n'aime pas prononcer des mots que je ne connais pas. Je n'aime pas déformer les mots, hein, sauf quand je suis dans la dérision. Qui a un problème ici avec les arts premiers? Ça a été inventé en plus.
par un collectionneur marchand d'art, Jacques... Voilà, c'est ce que je disais, non? Ils disent bien ici que ça a été inventé en 1970 par un marchand d'art, art premier ou art primitif. Art des sociétés traditionnelles sans écrit ou primitives, par extension. Le terme désigne communément l'art traditionnel des cultures non occidentales. Quelqu'un a un problème avec le fait que je dise que le Quai Branly, c'est le musée des arts premiers. Parce que c'est ce que c'est à l'origine. Peut-être qu'après là maintenant, il y a eu d'autres choses qu'on rajoute. Mais à l'origine, le Quai Branly, c'est le musée des arts premiers. Comme il y a le musée comment on appelle, des arts contemporains, comme il y a le musée d'art, comme. Bonjour Tabou Fatou. On n'est pas censé trouver des, comment on appelle ça, tout ce qui est européen au musée des arts premiers, on n'est pas censé retrouver ça là-bas. Et ça m'étonnerait qu'on retrouve les arts européens là-bas. Fut-il premier? Hein? Il y a quoi de... Bon, alors retournons à Eric Golf. Accessoirement, j'ai fait des études d'art. Donc, tout ça là, on nage dedans. Même si tu n'as pas envie d'apprendre, tu apprends sauf que. Même si tu ne veux pas t'intéresser, one day, tu vas arriver à l'école, on va te dire que, oh, cette fois-ci là, on travaille sur ça, tu ouvres la bouche seulement, tu dis, ah bah, j'aurais pu prendre un peu d'avance parce que j'avais l'occasion d'aller au musée, regarder ci, regarder ça. Moi, je me souviens, c'était la première année de mes études de mode. Nous avons travaillé sur les textiles Maya. Le concept sort d'où là? Le concept sort d'où? Est-ce que c'est un concept? Zamba, définition de concept. Fan Bondi, est-ce que tu sais que le concept est difficile à déterminer, à définir? Hein, Fan Bondi? Est-ce que tu sais que c'est difficile? Pour protéger un concept, c'est hyper difficile. Protéger un dessin, protéger un nom, c'est facile. Hein? Mais un concept, pour qu'on t'accorde le fait que quelque chose sorti de ta tête soit un concept, mon gars, il faut se réveiller tôt. Mieux tu vas voir un spécialiste. Ah, c'est Harry Mirabel. Hein? Ah, les arts premiers, c'est un concept. Hein? Définition de concept. Idée générale. Une idée générale. Et là, c'est dans un cadre. Là, on dit que concept, c'est idée générale. Représentation abstraite d'un objet ou d'un ensemble d'objets ayant des caractères similaires, communs. Sauf que là, c'est dans un cadre, mon frère. Ce n'est pas général. On n'a pas dit, ah, premier, tu retrouves l'Europe là-dedans. Il n'y a pas l'Europe. Et on dit bien que les arts, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit dessus. Revenons, comme tu dis que c'est un concept. Ça pourrait entrer dans un, mais c'est difficile à prouver que c'est un concept. Ça pourrait. Il y a des choses qui entrent ici dedans. Caractère commun. Mais commun jusqu'où? Commun jusqu'où? Si tu viens en Afrique, tu prends les arts premiers, là, tu vas en Océanie, ça peut être diamétralement opposé. Mais quand on parle d'art premier,
On dit bien. Art primitif. Primitif. Ça ne peut pas être moderne. Art des sociétés traditionnelles. On ne parle pas de société moderne. On ne parle pas de... Tu ne peux pas arriver à Lyon, je fabrique une poterie et c'est classé art premier. L'art des sociétés traditionnelles sans écriture ou primitive. L'art des traditions, des cultures non occidentales. C'est dans un cadre. Ce n'est pas général. On n'a pas dit que tu trouves ça dans le monde entier. Ce qui est issu du monde entier est classé. Donc ça ne peut pas être un concept. En ce qui me concerne. Parce que pour vous là, tout est un concept. Quand bien même ce serait un concept. Aujourd'hui, il y a tout un musée destiné à ce concept. Quand bien même. Quand bien même. Aujourd'hui, il y a tout un musée. Il y en a qui viennent du monde entier. Eric Golf est fier de dire que ça a déjà été visité par 1 million de personnes. Qu'est-ce que tu entends par universel? Qu'est-ce qu'il y a même d'abord d'universel, Fan Bondi? Il y a quoi d'universel, Balai? Ce n'est pas parce que nous sommes de gros égoïstes, nous pensons que le monde tourne autour de nous. Qu'au petit déjeuner, il faut manger du pain. Qu'est-ce qu'il y a d'universel dans ce bas monde? Tu n'as pas dit international, tu n'as pas dit mondial, tu as dit universel. À part même l'humanité là. On a trouvé le moyen d'être noir ici, jaune là-bas, vert là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'universel? Pardon, réponds-moi. Parce qu'il y a des choses qui, moi, me fatiguent. Quand on quitte dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'universel? Cite-moi. Quelque chose d'universel. À part le fait qu'il y a 24 heures dans le... À part le fait qu'il y a 24 heures. Je pense que c'est une des rares choses qui est universelle, le fait qu'il y ait 24 heures. Le calendrier n'est pas... Aucun calendrier n'est universel. Aucun calendrier. Le temps, oui. Il y a 24 fuseaux. Ça, je n'ai pas encore vu une partie du monde qui vit avec 25 heures. 24 heures. Cite-moi autre chose qui est vérité au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de cette terre. Parce que tu dis que si ce n'est pas universel, c'est un concept. La vie n'est faite que de concepts. Si je me cale à ta façon de faire les choses, de voir les choses, ça veut dire que la vie n'est faite que de concepts. Les pays sont des concepts. C'est quelqu'un qui s'est assis, un groupe de personnes, s'est assis comme ça un jour et a décidé de découper comme ça, puisque demain on pourrait redécouper le Cameroun. Donc avoir un pays, c'est un concept. Voilà le soleil. Le fait qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est universel. Mais, et même, il fut un temps. Il fut un temps là. Les gens n'étaient pas d'accord. Au jour d'aujourd'hui, c'est universel. Mais ça pourrait changer demain. Puisqu'il y en a, on n'a pas tué Galilée parce qu'il avait dit que la terre est ronde. Aujourd'hui, ce n'est plus un concept. Mais il fut un temps, c'était sa part de concept là-bas. D'ailleurs, il en a perdu la tête. Et en même temps, mon frère, ce n'est pas l'homme qui a créé le soleil. Tout ce qui est universel n'a pas été créé par l'homme. Regarde bien. Regarde bien. La Terre, c'est... On a constaté qu'il y a 12 fuseaux. Il y a quoi? 24 fuseaux, c'est ça? 24 fuseaux, ouais. On a constaté que c'est ça. C'est ça. Tout le monde est calé dessus. C'est universellement, tout le monde est d'accord sur ça. Que le soleil se lève de ce côté chaque jour que Dieu fait et se couche de l'autre côté. Ce ne sont pas des créations d'êtres humains. Maintenant, qu'est-ce que l'homme a créé qui est universellement sur lequel les hommes sont universellement d'accord? Ça n'existe quasiment pas. Si toi tu trouves, dis-moi. Je vais te prouver par A plus B que dans le monde entier, tout le monde n'est pas calé sur la chose là. Bon, bref. Bref. La décision de la préfecture de police, parce que ce que la préfecture de police vient de faire ici ce soir est un acte fort,
annuler un tel événement avec près de 400 Camerounais et des Européens qui viennent admirer notre culture, annuler ça aussi facilement, je suis amer. Je respecte le combat de la brigade Sadna. Voici non Eric Golf qui est en mode pleurs du bol parce que la préfecture de police a annulé un événement de 400 personnes. Parce que la préfecture a annulé un événement de 400 personnes. Il est en mode pleurs de bol. Un homme qui vit dans un pays avec des oppresseurs qui annulent, eux ils ne cherchent même pas à comprendre. Tu as ta réunion dans ton salon, dans ton vieux canapé, avec ta lampe tempête. Un policier vient te dire que tu n'as pas le droit de recevoir ton arrière-petit cousin de l'oncle de ta mère. Tu n'as pas demandé la permission. Eric Golf, et tu es journaliste. Tu n'as jamais décrié qu'il y ait des annulations d'événements au 237. Hein? Pour raisons fallacieuses. Mais tu viens pleurer parce que il y a boycott et que le musée ne veut pas perdre ses éléments. Et que le Quai Branly ne veut pas que son nom soit collé au désordre. Le Quai Branly a une réputation. Toi-même tu le dis ici. Toi-même tu le dis ici, mais tu aurais préféré que le Quai Branly, du moins que la préfecture et le Quai Branly maintiennent l'événement, quitte à ce que ça tourne en eau de boudin. Adama. Être Camerounais, c'est un job. Hein. C'est un CDD. Non, c'est un emploi permanent. C'est un emploi permanent. C'est au-dessus du CDI. Le CDI, tu peux même mais être fonctionnaire là. Non, non, c'est dur de quitter. Pour quitter la fonction publique, c'est la magie. Il faut se lever tôt. Même soi-même là, de soi-même là, tu regardes comme ça, tu te dis, hein, vraiment, je pars même. Vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Hein, Eric Golf. Tu pleures parce que des personnes ont regardé des événements, ont pris la décision d'arrêter pour éviter X choses. Mais tu ne pleures pas. Quand les Camerounais sont bafoués dans leur liberté, hein? Leur première liberté même, à savoir celle de marcher. La liberté première de l'être humain, c'est se mouvoir. Hein, Eric Golf. Il va falloir vous fouetter sur la place. Ça dit la place, le monument J'aime mon pays là. C'est là où on va tous vous fouetter avec l'arbre de la paix. Pour vous désenvoûter. Bon, je commence à fatiguer. C'est un combat, ils ont fait leur choix. Mais je dis que la préfecture de police a été légère ici. Et je pars d'ici déchiré par cette décision folle de la préfecture de police d'annuler cet événement. Parce que ça fait 2 ans. Et Eric Golf est déchiré. Il est déchiré. Hein. Un être humain est déchiré quand il perd un membre de sa famille. Mais Eric Golf est déchiré parce qu'un événement de 400 personnes, une danse traditionnelle et tout, a été annulé. Oui, Eric Golf. On dit que désormais en France, 2, 3, 4 personnes qui ont des combats nobles peuvent décider d'annuler. La brigade Sadina, ce sont des gens que je connais, que je côtoie, mais je pars d'ici énervé, très énervé. Et j'espère que nos amis qui disent tous les jours que la brigade Sadina c'est des Bamileke, je crois que ce soir ils ont compris que ceux qui vont... Comme je disais ce matin, Eric Golf, ça laisse sous-entendre que dans la brigade anti-Sadina, il n'y a pas que les Bamileke, et je suis d'accord, et que ce sont les non-Bamileke qui sont allés boycotter. C'est ce que ça laisse sous-entendre. Le français n'est pas forcément élastique. Du tout, du tout. Et je ne sais pas pourquoi vous ramenez toujours tout à l'ethnie. Nous sommes Camerounais, nous parlons du Cameroun. L'ethnie vient toujours chercher Kolabro. Vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête que nous sommes Camerounais avant toute chose. Que ce ne sont pas nos ethnies, le Cameroun n'est pas dans nos ethnies, et il y en a tellement que, vraiment, s'il fallait que le Cameroun soit dans nos ethnies, on ne s'en sortirait pas. D'ailleurs, on ne s'en sort pas. Nos ethnies sont dans le Cameroun. Apprenons à nous exprimer en tant qu'individu, pas qu'en tant que personne faisant partie d'une ethnie. Et ça, ce n'est même pas quelque chose d'universel. Ce n'est même pas quelque chose de figé. Il suffit qu'on te dise que ton père n'est pas ton père pour que tu ne sois plus de cette ethnie. Hein?
Dans une même famille, issue du même ventre, les petits-fils ne sont plus de la même ethnie, pas forcément. Hein? Eric Golf. Dans ma famille, là, je suis né de la génération. Mais tous mes cousins, tous les cousins ne sont pas de la même ethnie. Bon sang, bonsoir. Les femmes sont allées en mariage et ou ont eu des enfants avec des hommes venant d'autres ethnies. Et les enfants issus de cette relation, de ces relations-là, sont d'une autre ethnie que celle de la mère. Moi, il fut un temps, il y avait une branche Ewondo dans ma famille. Oui, j'ai du sang Ewondo dans les veines. Et dans cette même famille-là, mon arrière-grand-père était polygame. Mon arrière-grand-père était polygame. Donc, dans mes oncles, dans certains de mes oncles-là, il y a des jeunes venant de la maman qui... Non, mais sérieux, vous fatiguez, hein? Finissons avec Golf, moi, moi me coucher. Arrêtez cette polérie. Et je suis très énervé que la brigade Sagina ait bloqué ça. Et je suis encore énervé que la préfecture de police décide aussi simplement, facilement d'annuler. Je suis journaliste camerounais, je reste en France, je travaille en France, j'ai une carte de presse française. Si chaque fois que les gilets jaunes manifestaient, on annulait, il n'y aurait pas eu d'événement en France. Mais je pense que les événements ont lieu ici, malgré les contestations. Donc c'est une... Eric Golf, tu es malhonnête. Eric Golf, la malhonnêteté intellectuelle n'est pas bien. Quand les gilets jaunes sévissaient en France, mon gars, tu sais combien d'événements ont été annulés. Faut pas souvent être unipersonnel comme ça. Tu sais combien de dégâts ont été causés à cause des marches des gilets jaunes ici. Entre les fermetures de boutiques et les annulations d'événements autour du parcours des gilets jaunes. Mais et tu dis que tu es journaliste. Hein? Et tu dis que tu es journaliste. Tu sais combien d'événements ont été annulés? Parce que tu crois que c'est parce que ça concerne le Cameroun et les Bamileke en l'occurrence qu'on ne devrait pas fermer? Hein, mon frère? Est-ce que tu sais tout ce que les Français ont perdu comme millions lors des sorties des gilets jaunes? Parce que tu crois que les gens débarquent comme ça dans un musée comme tel des éléphants dans un jeu de qui on laisse faire? Ce sont des millions. Ce sont des années de travail. C'est la vie de beaucoup de personnes. Être conservateur, ce n'est pas aller, je ne sais pas, vendre les macabons. Hein. Et même, ça ne fait pas partie comment on appelle, des carrières qu'on embrasse comme ça. Donc, il aurait fallu qu'on laisse ça, quitte à ce que ça tourne en le boudin, parce que Eric Golf doit danser avec son beau-frère, et son beau-père. Ah, être Camerounais. Ah, moi, je suis de plus en plus épuisé. Voilà. Je suis de plus en plus épuisé. La préfecture de police a décidé unilatéralement de souiller notre culture. Et ça, c'est inacceptable. Oui, mais il y a eu quand même un événement, il y a eu quand même une... Et Eric Golf dit que la préfecture... C'est à cause de ça aussi. Eric Golf dit que la préfecture de police a souillé sa culture. Eric Golf, j'en reviens à ce que j'ai dit au commencement. L'affiche dit sur la route des chefferies du Cameroun. Quand tu arrives au Quai Branly, il n'y en a que pour les Bamileke. Si ce n'est pas nous souiller, nous tous là, c'est quoi? Hein? Tu parles de souiller là, vous aimez souvent utiliser les grands mots. Les Camerounais eux-mêmes, en acceptant ton frère de Nantes là, tu as dit l'idée vient de lui. Lui-même nous a tous souillés. Il s'est moqué de tous les Camerounais, les Bamileke dedans. Eh oui. Toi-même là, il s'est moqué de toi. Le Cameroun ne se réduit pas au Bamileke pour que nous ayons une affiche avec écrit dessus sur la route des chefferies du Cameroun et qu'on se retrouve avec une exposition Bamileke. Tu arrives là fier comme un pan. Ça veut dire que tu réduis le Cameroun à ça. Et le Cameroun n'est pas réduit à ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Une personne censée aurait mis... Moi, je trouve ça joli. Hein. Pour preuve, c'est ce que moi je vois sur les affiches. Sur la route des chefferies des Grassfields. C'est honnête et c'est joli. Au lieu de dire sur la route des chefferies du Cameroun et arriver et ne voir que les chefferies des Grassfields. Et quand on dit Grassfields eux-mêmes, on enlève les Bamouns et on enlève le No et le Zo.
Pourtant, le zoo a des... Le sud-ouest a une culture similaire à celle de l'ouest. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se rencontrent. Mais elle est où? Elle a disparu. Les chefferies ont disparu avec tout ce qu'il y avait dedans. Les chefferies ont été rasées avec tout ce qu'il y avait dedans. Et nous sommes assis là. Et c'est comme ça. Et demain, vous irez vous plaindre et dire que le blanc a tout détruit. Oh, le blanc a tué notre culture. Voilà une réduction. C'est ce qu'on appelle une réduction. Donc, il y a des personnes qui iront voir cette exposition et qui vont être marquées par le fait que, comment on appelle, les cultures, les chefferies du Cameroun se réduisent à ça. Hein. C'est l'image qui reste en mémoire. Tu as le titre de l'exposition et tu as les images. Pourtant, on a oublié un grand pan, voire tout le reste. Je ne vois pas les lamidas là. Hein. Je ne vois pas les lamidas. Je ne vois pas la culture Bamoun, qui est une culture majeure. Je ne vois pas. Hein? Je ne vois pas du tout. Ne parlons même pas du sud. Là-bas, nous autres, c'est le Mbrakata. Et il va falloir qu'on assume dans la mesure où c'est nous-mêmes qui avons bouffé notre propre culture. Mais nous sommes ceux-là qui disons que les Blancs sont venus nous imposer si, ça. Voilà les Blancs qui sont en mode réducteur. Avec la complicité des Cameroun, puisque Eric Golf dit que c'est un de nos frères vivants à Nantes qui a initié la chose. Et est-ce que demain nos enfants iront accuser le Quai Branly d'avoir mis en place cette exposition aussi réductrice? C'est tout ce que moi et Tena vous posez comme question aujourd'hui. Que vous qui êtes là, vous faites les fiers. Est-ce que vous pensez que le titre de l'exposition est, du moins l'exposition est fidèle à ce que le Cameroun est en matière de chefferie? Si nous tenons compte du titre, en fait, on nous a vendu du vent, dans la mesure où l'emballage n'annonce pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça que notre culture a été tuée avec notre propre complicité. Parce que si les Camerounais avaient dit non, le Cameroun, que ça ne se réduit pas à ça, ou il est normal de mettre en avant une culture aussi riche. Elle est tellement riche qu'on ne peut pas mettre autre chose de plus, sinon elle va être difficile à gérer. Hein? Faisons une sur comment on appelle, les chefferies des Grassfield, et après nous reviendrons sur les Bamoun, parce que ça aussi sont des... c'est une culture assez riche qui ne peut pas, qui ne laissera pas beaucoup de place à d'autres cultures. Une autre fois mettre les lamidos et les lamidas en avant, et puis bon, pour le poula, parce que c'est ce que c'est. Hein? Enlever les pygmées, parce que les pygmées aussi une grande richesse. Et puis, écoutez, nous autres là, après dans le sud, quasiment tout a disparu. Et croyez-moi, fille du sud, je ne viendrai pas me plaindre parce que vraiment, quand j'arrive dans le sud là, on me dit, voilà le chef du village a la même case que moi, il n'y a rien là. Il n'y a plus de masque, du tout. Il n'y a plus rien. Il est chef du village comme on est chef du quartier. Mais il y a des choses qu'il faut respecter, la famille. Hein. Il faut pas frustrer les autres. Hein. Il faut être honnête. Et là, aujourd'hui, je m'adresse aux enfants, Bamileke, il faut être honnête. Là, il n'y a pas eu d'honnêteté du tout. Et c'est ce que nous reprochons les uns les autres. Il faut être fier de ce qu'on est. Sur la route des chefferies des Grassfield, nous tous allons vendre ça exactement comme nous vendons sur la route des chefferies du Cameroun, sauf que dans ce titre-là, il y a tromperie sur la marchandise. Ça ne coûtait rien de mettre sur la route des chefferies des Grassfield. Il y aurait eu autant de monde parce que ce qui intéresse, c'est la culture, c'est la richesse et c'est la culture. Ça n'aurait rien enlevé à cette exposition. Mettre le Cameroun en avant, c'est une tromperie sur la marchandise. Maintenant, j'attends le retour. Parce que il y a les fous de la République là qui vont se mettre en mode Karine est tribaliste. Je suis tribaliste quand vous voulez. Mais répondez à cette question. Est-ce que vous pensez que le titre donné à l'exposition est fidèle à ce que nous voyons là? Et pourquoi réduire autant
ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de réduire. Il est normal que parler de la culture bamileke ne laisse pas de place à autre chose, sinon c'est ingérable. Dans un musée, on ne pousse pas les murs, il y a un espace. Et très souvent, tout ce qui est exposition temporelle a très peu de place. Et puis un musée comme celui-là, l'Océanie, l'Afrique, tout ce beau monde-là doit cohabiter. Donc très souvent, ce sont des petites surfaces dans un musée. Donc il est normal que nous ayons ce genre d'exposition, mais sans tromperie sur la marchandise. Sans nous faire croire que quand nous allons débarquer, nous autres Camerounais qui connaissons un tout petit peu notre pays, restions sur nos fins ou sur notre faim. Du genre, oui. Où est le reste de l'exposition? Où est le reste de l'exposition? Bamoun, je ne vois pas. No, je ne vois pas. Zo, je ne vois pas. Lamido, je ne vois pas. Lamida, je ne vois pas. Pygmée, je ne vois pas. Bororo, je ne vois pas. Parce que même dans le nord là-bas, ce n'est pas figé. Tout le monde n'y est pas musulman. Il n'y a pas que des lamidas au nord. Il y a d'autres structures, d'autres chaufferies, d'autres façons de gérer les habitants. Et voilà. Tout ça pour vous dire que si nous en sommes arrivés à là où nous sommes là, à perdre une partie de notre culture, c'est parce que nous sommes complices. Les Occidentaux n'ont pas fait ça seuls. Nous les avons accompagnés. Des fois même nous avons initié. Eric Golf dit que c'est un de nos frères qui a initié la chose. C'était le goûter du jour. Je vous laisse digérer la chose. Je vous laisse digérer la chose. Laisse-moi Eva. Je suis moi dépassée, sincèrement, je suis dépassée. Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que tu penses que nous allons nous en sortir, Eva ou loin? Nous allons nous en sortir. Est-ce que nous allons nous en sortir? Parce que dans 20 ans, nos enfants vont accuser les Français d'avoir tué leur culture. Oui, dans 20 ans. Mais on ne leur aura pas dit que c'est un Camerounais qui a initié la chose. Parce que le Cameroun, ce n'est pas ça. Est-ce que le Cameroun, c'est ça? Le Cameroun, ce n'est pas ça. Bon, ma personne, je ne sais pas si tu lances le dîner. Moi, j'en ai fini. J'en ai fini. Que le Quai Branly comprenne. Entende la voix des Camerounais. Si le Quai Branly tient à sa réputation, qu'elle démonte cette exposition. Il faut démonter cette exposition. Eh oui, il faut la démonter. Parce que nous allons débarquer. Oui, nous allons débarquer. Et là, ce n'était que l'avant-goût. Nous allons débarquer en mode très brut. Ça commence par brut. Oui, nous allons débarquer. On ne se moque pas autant de l'humanité. Là, vous vous moquez de l'humanité. Eh oui, vous réduisez le Cameroun à ça. Le Cameroun est plus vaste que ça. Eh oui. Si vous voulez refaire cette, du moins, vous voulez vendre cette expo, parce que c'est ce qui arrive souvent, et je suis sûr que c'est même déjà négocié, c'est une expo qui est censée se balader dans le monde. Mettez le bon titre sur la route des chefferies des Grasses-Filles ou sur la route des chefferies Bamileke, ouest du Cameroun. Réintitulez ça. Ne faites pas croire au monde que le Cameroun se réduit à ça. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle.
Vous ne pouvez pas autant nous manquer de respect. Vous ne pouvez pas, c'est vouloir créer la guerre entre Camerounais à nouveau. Eh oui, c'est vouloir créer la guerre. Comme s'il n'y en avait pas assez. Comme s'il n'y avait pas assez de mésentente entre les Camerounais. C'est vouloir nourrir ce que les Camerounais vivent déjà. Donc vous allez nous arrêter votre désordre là. Remballez votre exposition. Allez la déployer plus tard quelque part avec le bon titre. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en train de perdre une partie de sa culture, une partie de ses traditions. Partie en 6 ans. Les chefferies du Nozo ont été détruites. Quels 6 ans même? Les 5 premières années. Quelles 5 premières années? Les 3 premières années, toutes les chefferies étaient au sol. Toutes les chefferies étaient au sol. Les 3 premières années de cette guerre-là. Il n'y a plus de chefferies dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les chefs sont en ville. Donc quand ils vont revenir, qui va leur remettre tout ce qu'ils ont perdu? Et très souvent, il s'agit des choses qu'on transmet. Ce sont des choses qu'on transmet. C'est la relation avec les ancêtres. J'en aime la chair de poule. C'est la relation avec les ancêtres. Si tout ce qui les lie, tout ce qui nous lie aux ancêtres est détruit, comment est-ce que les gens peuvent encore faire le culte de quelque chose? Et pendant ce temps, les inconscients de voisins ne réalisent pas que leur part même là, ce qui nous reste là peut disparaître. Mon frère de votre Moukouet, tu ne réalises pas que ta part peut aussi disparaître demain. Et le temps que ça arrive au sud, les années, l'eau aura coulé sous les ponts. Le temps que la guerre là n'arrive au sud. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Les Amba entrent déjà dans l'ouest. Tu es sûr que ta part de Photomoukouet là va survivre longtemps? Quand toi, pendant que le Nozo et les enfants du Nozo perdent leur culture, perdent les éléments qui leur permettaient de rester en relation avec les ancêtres, pendant qu'ils perdaient ça, toi tu es à Paris en mode Zazou, en train de dire qu'on t'a manqué de respect parce qu'on a annulé, parce qu'on t'a protégé contre toi-même. On te protège contre toi-même et tu pleures. Tu penses que tout le monde est suicidaire? Hein, mon frère? Pour toi-même risque de disparaître. C'est ça qui est la vérité. Mais comme nous sommes des Thomas d'Aquin, il y en avait qui disaient, oh, la guerre là ne peut pas sortir du Nozo, oh, la guerre là. Voilà ça dans... Vous avez vu le préfaillon là ou le sous-préfaillon là en mode pleurs du bolet? Vous l'avez vu en mode pleurs du bolet? Non. Ce n'est que le début du commencement. Que les Camerounais continuent à botter en touche. Pendant que certains meurent, d'autres veulent s'enrichir. Continuez. Continuez. Vous allez vous réveiller le matin. Ce qui faisait votre fierté là, au sol. Au sol. Parce que si vous ne défendez pas, vous n'essayez pas de sauver la maison du voisin en feu, dites-vous que c'est votre maison qui va brûler après, ou est même en train de brûler et vous ne le savez pas. Et vous ne le savez pas. Nous gagnons à arrêter cette guerre. Les enfants du Cameroun gagnent à s'asseoir, à se réconcilier et à définir ce qu'ils veulent faire de leur pays. Au lieu de passer le temps à pleurer le bolet, quelque part où vous acceptez même qu'on bouffe une partie de ce que vous êtes. Hein? Qu'on réduise les Camerounais à laissez-moi. Je vais dormir. Je n'ai pas envie de devenir plus virulente qu'il n'en faut. Allez la famille. J'ai encore l'œil qui clignote comme si... il était, c'est on dit un œil, il était le clignotant d'une voiture. Allez la famille. On se tamponne demain. Même chaîne. J'espère que demain, il y aura moins de grimaces sur mon visage. J'ai l'œil droit hyper sensible. Passons une belle soirée et restons vivants. Protégeons ce que nous sommes vivants. C'est ce que nous allons transmettre à nos parents, à nos enfants, pardon.
Ce sont les vivants qui luttent et pas les morts. Oui, je vais dormir, non? Ah, donc tu ne savais pas que c'est mon heure de dormir? Ah, si, c'est mon heure de dormir. Eh oui. Voilà ce qu'est ma triste vie. La triste réalité. Non, je dors à cette heure-ci. Je fais une sieste, on va dire ça. Une sieste qui me mène souvent à 21h quand ça va. Et des fois à 22h30. C'est déjà, je fais bonjour, au revoir. Bonne soirée à toi, moi Maya. Moi Maya veut dire la soeur de ma mère. Chez les Ngumba, nous sommes tous frères et sœurs. Je reprends mes cours. Hein. C'est avec Kwale que j'avais souvent ce genre de cours là. Parce que Kwale est Mabéa et les Mabéa, selon les coches. Selon les coches de ceux qui sont plus dans les terres, hein, des Ngumba, qui sont dans les terres, c'est que nos frères Mabéa étaient allés se balader à Kribi, ont goûté au sel et ne sont plus jamais revenus à la maison. Vous voyez donc qu'il y a la coche entre frères. Dans tous les pays du monde entier, il y a toujours eu la coche comme ça. Même entre frères, même père, même mère, il y a toujours la coche. Hein. Donc, comme mon frère Mabéa ne parle pas vraiment Mabéa, encore moins Ngumba, il y avait un tout petit peu d'échange de ouais, bonjour et tout. Moi, Maya. Donc, quand les Ngumba se rencontrent, c'est pour dire bonjour, mon frère, c'est moi, Mata. Donc, on part toujours du principe qu'un homme est le fils de son père et une femme est la fille de sa mère. Donc, si je rencontre un homme, un Ngumba masculin, je vais dire Asieri ou Asigo. Moi, Mata. C'est un homme. Moi, Mata, ça veut dire moi, l'enfant. Ta. Le père. Donc, bonjour. Le fils de mon père. Si je rencontre une femme comme Mirabelle là, ça va être Asieri ou Asigo. Moi, Maya. Bonjour, la fille de ma mère. C'est pas la fille de la mère, hein. C'est Ya, ma mère. Ta, mon père. Voilà, voilà. Et je trouve ça vraiment joli de fonctionner de cette façon. D'étendre, de faire de ça la fratrie en fait. Tout être humain est le frère de ton père. Non, tout être humain est soit le frère, soit la sœur de ton père ou de ta mère. C'est comme ça que les Ngumba, autrement appelés Kwasio, fonctionnent. Et les Mabéa, c'est la même chose. Hein, puisque les Mabéa, ce sont des Ngumba qui se sont perdus en découvrant le sel. C'est la coche du coin. Les Ngumba vont dire Asieri, les Mabéa vont dire Acheri. Ouais, c'est dans la prononciation. Voilà, voilà la famille. Et pour dire au revoir, vraiment, voilà alors un truc qui m'a toujours pâché. Menkema, ça veut dire je suis parti. Mais moi, Rike, je suis sur le point de partir. Je suis en train de chercher toutes les expressions qu'on utilise pour dire au revoir. Bon, ça ne me revient pas. Je ne pratique plus beaucoup. Donc, s'il y a... Oh, moi, Maya. Comment est-ce qu'on dit au revoir? Mais moi, Rick, Menkema. Rien d'autre ne me revient, c'est bizarre. Bon, pour écrire, ça va être chaud. Écris ça comme ça te vient. Mirabelle dit quoi? Tu éclates de rire. Hein? Non, je lui dis, donc tu ne parles pas Ngumba. Bon, chouenne. Chouenne, c'est la honte. Bilalvo veut dire, c'est juré en fait. Bilalvo, ça veut dire trois en l'air. 3 en l'air, c'est une façon de jurer. Hein? 3 en l'air. C'est Elayo Bezamba. Les émotions disent Elayo Bezamba. Donc 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en l'air. Nos langues maternelles, vraiment, des fois, quand tu traduis ça en français, tu peux mourir de rire. Bon, selon la situation.
Donc, Mirabel, tu parles encore très bien. Mais à part, mais moi, Rick, mais comment? On dit comment on dit au revoir? Zamba. Ouh, les déracinés, hein, ça craint. Il a eu Zamba. Oui, il a eu 3. Il a eu 3 en l'air et Dieu. Angumba on dit Bilal Vo dans Zambie. Donc il a eu et Zamba. Angumba c'est Bilal Vo. Bilal 3. Vo en haut. Zambie. Dieu. Donc nous avons les cours comme ça. Non, il faudrait qu'on lance des plateaux pour faire des échanges comme ça. Nos langues maternelles. Il y a des choses qui se disent dans certaines langues et pas dans d'autres. Hein. Mais là, dans le cas de Elaï Bezamba, les Ngumba disent aussi Elaï Bezamba, Bilal Vona en Zambie. Ah, pardon, laissez Senghor. Non, mais la langue, c'est la pratique. Hein. Moi, je suis ici, là, vous voulez que je parle Ngumba avec qui? Avec ma mère de temps en temps au téléphone avec ma soeur et vite fait. Non, mais sérieux, c'est déjà un miracle qu'après plus de 20 ans, quand nous rentrons même au Cameroun, il y en a qui sont étonnés que nous puissions encore parler nos langues maternelles. Quand tu ne pratiques pas, mon gars, c'est pas comme le vélo, hein. Tu cherches tes mots. Ce n'est pas comme le... Et puis quand tu parles plusieurs langues, mon frère, tu as aidé à bing bassa, bing gumba, bing français, hein? Il y a des limites. Il y a des limites, je cherche, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas. Parce que dire au revoir, c'est courant. Et là, à part je suis en train de partir, je vais partir. Mon banzi, ça veut dire que me voici en train de revenir. C'est aussi une façon de dire au revoir. De dire, quand tu ne veux pas dire à quel moment, quand tu vas faire une petite course là, tu vas du genre, je vais au marché central, comme on dit souvent, je vais en bas là. Hein, on aime souvent dire, je vais en haut là, je vais en bas là. Tu dis, est très compliqué à écrire, oui. Tu dis, mon banzi. Ça veut dire, me voilà. Ça veut dire, tu fais comprendre à la personne que tu ne vas pas tarder. Mon banzi. Mon banzi, ça veut dire que me voici même à peine parti, me voici en train de revenir. C'est rassurant. Puis quand quelqu'un te dit, Moba Kenina, ça veut dire que me voici en train de partir. Je ne te dis même pas à quel moment on se reverra. Ça veut dire, je pars. Il n'est pas question de se revoir. Du moins, il n'y a pas d'échéance. Il y a Moba Kenina. Moba Nyerengina. Ça veut dire que je rentre chez moi. Mais quand tu dis, et Moba Nzinina, ça veut dire, je pars, mais ça va être bref et je reviens. Pour rassurer l'enfant, je dis, Moba Nzinina. Bon, ça peut aussi dire que je ne suis plus loin de toi, je reviens. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, bref. Nos langues sont de toute beauté. Mais moi, je considère que la langue, oui, c'est une richesse culturelle, c'est quelque chose qui se partage déjà et ça sert à communiquer. Je ne suis pas ma langue maternelle, je suis ma langue maternelle. Je ne suis pas la langue que mes ancêtres utilisaient. Je ne suis pas ça. Ça me permet d'échanger avec des personnes qui ne parlent pas une autre langue que celle-là. Ma grand-mère ne parlait pas français. Elle n'avait pas été à l'école. Et quand elle parlait français, on se roulait tous par terre. Mais par contre, mon grand-père, voilà. Mon grand-père, et ça n'a jamais créé de problème, hein, pas du tout. Pour preuve, ils se sont mariés. Ne pas parler une langue ne doit pas forcément être un frein. C'est la communication qui est importante. Ils avaient une langue en commun, le Ngumba, puisque mon grand-père et ma grand-mère étaient Ngumba. Voilà quoi. Après, il y avait un qui parlait français, l'autre qui ne parlait pas français, mais voilà, c'était pas problématique. Allez la famille, c'était la minute culture. Je vais aller reposer mes vieux yeux en dormant un tout petit peu. Et à demain pour d'autres aventures. Il va falloir qu'on rende
viral le fait que le musée du Quai Branly soit en mode promotion d'une culture d'un pays qui est en guerre. Fasse comme si il n'y avait pas de guerre dans ce pays et qu'une partie de la culture camerounaise fasse comme si ce dont ils font la promotion, une partie n'est pas en train de disparaître. Parce qu'une grosse partie est en train de disparaître pendant qu'ils font la promotion d'une autre partie. Et ça, c'est pas humainement acceptable. Voilà, moi c'est mon point de vue. Après, chacun voit midi à sa porte. Parfait, mon beau, j'attends toujours la dot. J'attends toujours la dot parce que depuis là... Oh, parfait, tu vois. Tu vas faire comme ça me fâche. Je n'avais pas encore vu les motifs complètement. Tu sais, je sais faire les motifs là. Regarde. Ah, mais j'ai l'œil sensible. J'ai l'œil qui est bien irrité. Donc, quand ça ira mieux, je vais te faire les motifs là. Avec les bons yeux. Maintenant, il fait la bouche. Non, parfait. Je ne t'avais pas vu. Et comme je disais, j'ai les yeux encore très sensibles. Je n'arrive pas à me concentrer pour lire. Je n'avais pas vu mon beau. Donc, mes salutations, mon beau. Belle soirée à toi et à demain. Concentrons-nous. Luttons pour que nous soyons libérés et pour que nous puissions justement jouir de toutes ces richesses. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et que nous puissions les transmettre à nos enfants. C'est ça l'humanité. C'est ça qui fait la beauté de l'humanité. La transmission, la conservation et la transmission. À demain, même chaîne, 8 h. Ne me baratine pas, j'attends la dot. Non, non, ça ne marche pas. J'attends. À part fin bon. À manquer, j'attends la dot. Le beau est amoureux. Eh, pardon, ne gère pas les histoires de cœur ici. Eh, pardon, Fan Bondi, je ne suis pas avec toi. Non, 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 non. Je ne suis pas avec toi. Je ne veux pas parler des amours du beau. Ça ne me concerne pas. Donc, toi aussi, tu sais. À demain, ciao.